C'est pour ça que les gens sont prêts à aller même en guerre pour préserver leurs intérêts. Bon, pourquoi la Palestine fait la guerre avec Israël? Pourquoi? Alors que Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. Dieu a dit qu'on s'aime. Mais eux, ils font la guerre depuis plus de 40 ans. La guerre ne s'arrête jamais. On tue les enfants tous les jours. Pour une terre. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont décidé que Dieu, c'est quand on va mourir qu'on va causer. Pour le moment là, nous on va résoudre ça nous-mêmes. Oui. Ils ont décidé de dire à Dieu que gars, attends d'abord, nous on gère. Quand on va mourir, on va gérer avec toi là-bas. Et là, c'est comme ça. Lorsqu'on dit en économie que toutes les guerres sont économiques, c'est parce que dans chaque guerre, quelqu'un s'est senti menacé dans ses intérêts. Il s'est dit non, là c'est dangereux, il faut que je reprenne ça même par la force. Pourquoi il y a la guerre en Ukraine? C'est qu'à un moment donné, la Russie sent qu'il y a un danger là. Si je n'interviens pas maintenant, je suis en danger. Donc parfois, pour pouvoir conserver ses avantages, on est parfois obligé d'aller en guerre. La guerre peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être physique, elle peut être financière, elle peut être de toutes les natures. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose de tabou dans la société. Les gens vont énormément chez les marabouts, mais n'aiment pas l'assumer. Les gens vont trop chez les marabouts. Trop. Surtout les femmes. C'est grave. J'ai envie de mener une étude dessus pour sortir un ratio. Parce que si je donne un chiffre maintenant en ligne, tu as encore toi, le truc, ouais. Si je sors un chiffre, là, on va dire que vous voyez. Mais je suis certain qu'au moins 80% des femmes fréquentent les marabouts. Mais je dois justifier ce chiffre-là avec une étude. Au moins 80% des femmes fréquentent les marabouts dans ces pays. Les marabouts sont trop populaires. Peut-être qu'ils ne sont pas sur Facebook, ils n'ont pas les pages, ils font les directs. Mais les marabouts sont plus fréquentés que jamais. Ce que les gens font chez les marabouts ici, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je vous recommande de faire quelque chose un jour. Si vous habitez dans une maison avec des gens, un jour vous décidez de fouiller toute la maison. C'est à vos risques et périls, ce qu'il vient de dire là. C'est à vos risques et périls. Un jour, vous décidez de fouiller toute la maison, comme si vous voulez faire le ménage. Vous nettoyez tous les bas des lits, vous nettoyez les armoires, vous videz tout, vous fouillez je sais pas, les plastiques, vous enlevez tout pour essayer de nettoyer la maison pour qu'elle soit propre. Vous allez découvrir les choses. Vous allez voir des plastiques dans lesquels on a mis des ossements humains, emballés avec des fils rouges sous votre lit. Il rit comme ça, mais ce n'est pas amusant. C'est grave. Et pour toute forme d'intérêt, soit pour le mariage, soit pour détruire quelqu'un parce qu'on estime qu'il réussit trop vite. Pourquoi? Il faut qu'il parte, il faut qu'il meure même vite. Les marabouts sont très populaires. Pourquoi est-ce que les gens prennent la décision d'aller chez le marabout? Et pour leurs intérêts. Oui, c'est pour leurs intérêts. Parce que, en fait, parfois ton intérêt est biaisé à cause du succès de quelqu'un d'autre. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une entreprise qui décide de prendre une décision, mais cette décision fait en sorte qu'un concurrent fasse faillite. Vous pensez que le concurrent, lui, fait quoi? Il ne prend pas aussi une décision ou il laisse que la faillite s'installe normalement? Non, le concurrent peut prendre une décision qui consiste à se battre pour que son entreprise ne s'arrête pas. Et s'il se rend compte que c'est toi qui es un obstacle au développement de son entreprise, la décision qu'il va prendre peut aller à tous les niveaux, y compris physique. S'il peut t'éliminer physiquement, c'est une décision qu'il va prendre. S'il peut t'éliminer spirituellement, c'est une décision qu'il va prendre. S'il peut t'éliminer par tous les moyens possibles en utilisant une fille qu'il va envoyer pour te courtiser, pour que tu couches avec elle, et elle prend les vidéos de vous, et puis le chantage commence, et puis tu te suicides. Si ce que je dis ressemble à quelque chose qui s'est passé, ce n'est que pure coïncidence. C'est tout. Ce n'est que de la coïncidence. C'est un roman. J'ai imaginé quelque chose, et comme c'est difficile d'imaginer ce qui n'a jamais existé,
Donc forcément, ça ressemble à des choses, soit qui se sont déjà passées, soit qui sont en train de se passer actuellement. Les petites filles font mal là dehors. Elles torturent les pères des gens. Elles tuent les pères des gens. Pas avec les boutons, pas avec les armes, pas avec le couteau. Elle le prend, elle fracture ses veines. Donc vraiment, les décisions, c'est dur. Donc forcément, toujours pour un intérêt. Donc, c'est pour que vous puissiez évaluer un peu la complexité du problème. Prendre des décisions, c'est l'une des choses les plus difficiles. Et un entrepreneur, parfois, doit prendre plusieurs décisions par jour. Parfois rapidement parce que c'est urgent. Parfois, il doit réfléchir. Parfois, il prend même des décisions inconsciemment. Est-ce que tu sais que ta démarche, c'est une décision? Ta façon de marcher peut pousser les gens à penser quelque chose de toi, directement. Vous avez déjà forcément vu des gens, quand ils marchent, on dit que le gars, c'est un homosexuel. Vous n'avez jamais vu ça? On ne cause pas avec lui. Hein? Ça veut dire qu'on le voit marcher. On dit, on a perdu le gars là. Tu vois que ta démarche, tu dois soigner ta démarche, sinon c'est dangereux. On peut te mettre dans une catégorie juste du fait de ta démarche, juste du fait de ta coiffure, juste du fait de ta manière de t'exprimer, juste du fait des endroits que tu fréquentes. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des entrepreneurs qui utilisent une technique redoutable